Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour les PropTech Digital Days. Alors, faute de se retrouver sur le REINT, qui a été décalé, je vous le rappelle, au 31 mars et 1er avril 2021, eh bien, nous avons décidé d'organiser cette table ronde sous la forme d'un workshop, sous la forme d'une émission, avec ce thème « Marque employeur, comment cibler et attirer les meilleurs candidats ». Pour nous éclairer et répondre à cette question brûlante, j'ai un superbe plateau et je suis ravi d'accueillir Marielle Léon Dufour. Bonjour Marielle. Bonjour. Vous êtes responsable de l'acquisition des talents chez Proprio. Exactement. On est également en compagnie de Swan Nguyen. Bonjour Swan. Bonjour. Vous êtes directrice marketing emploi groupe Le Bon Coin. Tout à fait. Faria Shah, cofondatrice et directrice générale de Golden Bees. Bonjour Faria. Bonjour. Et enfin Stéphanie Boulan, responsable produit chez Figaro Classified. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors on va rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. Je voudrais juste, comme tout bon workshop et toute bonne conférence, démarrer avec la présentation, vos présentations. En quelques mots, ce que vous faites les unes et les autres. On démarre avec vous, Marielle, chez Proprio. Nous, on est chez Proprio, on est une agence immobilière, nouvelle génération, donc vraiment entre l'agence 100% en ligne et l'agence traditionnelle. Et on a deux missions. La première, c'est de faire gagner du temps à nos agents. Et la deuxième, c'est de simplifier le parcours client. Ouais. Bon, pourquoi vous êtes là, évidemment? Problématique de recrutement, de croissance, et notre croissance passe par le recrutement. Ouais, et on va voir dans quelques instants, c'est le nerf de la guerre, cette guerre des talents. Swan Nguyen, groupe Le Bon Coin, vous vous aidez justement certains de vos clients et en particulier les membres de la PropTech à trouver peut-être le meilleur candidat. Tout à fait. Donc, Le Bon Coin, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, mais je pense que ce n'est pas le cas, c'est l'un des premiers médias français les plus consultés en France, puisque chaque mois, c'est 29 millions de visiteurs uniques qui viennent sur Le Bon Coin pour se loger, pour trouver un véhicule et pour trouver un emploi. Et donc, depuis quelques années, on se développe sur l'emploi et on permet désormais à 800 000 Français chaque année de trouver un emploi grâce au Bon Coin. Avec une rubrique qui s'est beaucoup développée, on va le voir depuis quelques années. Exactement. Et donc, on accompagne tout type de secteur d'activité et principalement l'immobilier qui nous utilise à la fois pour développer son business sur la partie immobilier, mais aussi pour recruter des profils sur la partie emploi. Faria Shah, vous êtes cofondatrice de Golden Bees. Racontez-nous cette aventure. Alors, en quelques mots, évidemment. Alors, il y a 5 ans, on a fondé Golden Bees avec mes 3 associés. Et l'objectif, c'était de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, puisque pénurie de talents, tension sur le marché. Donc, c'est une solution technologique qui va permettre d'automatiser, si vous voulez, un certain nombre d'actions pour le recruteur, pour faciliter le sourcing de candidats, mais aussi la communication marque employeur. Ouais, avec des outils très innovants, très digitaux. Parce que, faire rencontrer l'offre et la demande, ça tout le monde le dit. On va voir comment vous le faites de manière très fine. Enfin, Stéphanie Boulan, responsable produit chez Figaro Classified. Avec de nombreux talents et de nombreux sites qui sont en préparation ou même en lancement. Oui, absolument. En fait, chez Figaro Classified, on accompagne depuis plus de 30 ans les candidats, les entreprises dans leur recherche de talents, dans leur recherche emploi. Figaro Classified, c'est aussi de l'immobilier et aussi de la formation. En ce qui me concerne, donc, je travaille sur Figaro Insiders, qui est un site qui a été lancé très récemment et qui a vraiment pour vocation à réduire l'écart entre la perception que les candidats ont des entreprises et la réalité. Donc, c'est vraiment donner accès aux candidats aux coulisses de l'entreprise. On s'intéresse aujourd'hui à cette question, la marque employeur, comment cibler et attirer les meilleurs candidats. Quand on dit marque employeur, alors c'est un peu le mot valise dans tous les bureaux des directions des ressources humaines. Pourtant, pour l'homme de la rue, marque d'un côté, employeur, ça il voit bien. La marque employeur, si on resitue un peu, on part dans les définitions, qu'est-ce que c'est exactement? Qui se lance? Disons que dans marque employeur, vous avez marque, et la marque on la connaît côté corporate. On connaît tous, je vous donne le nom de n'importe quelle entreprise, Mercedes. Vous allez penser à haut de gamme, luxe. C'est tout ce travail de l'entreprise pour donner une image autour de son entreprise, autour du produit ou du service. Et là, vous allez rajouter l'employeur. Donc, c'est l'image, c'est les attributs, c'est l'ADN, l'identité finalement de l'entreprise, mais en tant qu'employeur. C'est comme ça que je le vois de manière assez simple. Des autres? Je rajouterais que c'est comment communiquer ce qui se passe en interne à l'externe auprès des candidats pour qu'ils aient une vision vraiment bien précise de leur futur cadre de travail.
D'accord. Ceux qui se voient finalement, ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. Pour paraphraser là aussi, voilà, quelqu'un qui a fait des publicités. Le concept de marque employeur, c'est quoi? C'est donc je communique pour mieux séduire, pour mieux recruter ensuite? Oui, ce sera utiliser l'ensemble des leviers marketing à la disposition de l'entreprise pour communiquer sur les avantages de l'entreprise. Sachant que l'objectif, c'est vraiment d'être authentique et de ne pas mentir sur ce qu'on véhicule comme marque, puisque bien sûr, on a pour objectif d'attirer des talents, mais aussi de les retenir derrière et de ne pas les voir partir au bout de quelques mois, voire quelques années. D'accord. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est à la fois à vocation à destination des candidats pour travailler son attractivité et également à destination, comme tu viens de le dire, des collaborateurs. En fait, il y a vraiment deux aspects, aussi la fidélisation pour pouvoir travailler, par exemple, tout l'onboarding des candidats quand ils arrivent en entreprise, leur formation, leur gestion de carrière, jusqu'à aller à l'offboarding quand ils partent de l'entreprise, comment on les accompagne dans leur départ. Ouais, et pratiquement, comment on va faire chez Proprio, comment ça se passe? Parce que c'est pas évident. Bon, bâtir une image de marque, on sait déjà, c'est pas évident. Mais ensuite, effectivement, entre l'image qu'on a, pour reprendre, et puis on rentre dans l'entreprise, il faut que ça soit cohérent, congruent quelque part. Nous, on part du principe chez Proprio que vraiment nos meilleurs ambassadeurs pour communiquer cette image de marque et de marque employeur, c'est vraiment en fait les personnes qui sont déjà chez nous. Donc les candidats qui viennent d'agences traditionnelles, qui ont fait le choix de nous rejoindre, qui sont aujourd'hui nos collaborateurs, c'est les mettre en avant par des minutes IMO, par des témoignages ou lors d'apéro IMO, c'est vraiment le bon moyen pour communiquer sur ce qui se passe en interne chez Proprio. D'accord, ça marche? C'est-à-dire quoi? Il y a l'espèce de speed dating de l'emploi où non, on organise des apéros IMO, donc où vraiment nos ambassadeurs, ce sont les managers, ce sont les agents immobiliers qui sont sans arrêt sur le terrain, qui vont aller parler à des candidats qui, eux, viennent d'agences traditionnelles pour les faire venir et pour leur montrer comment, grâce aux outils technologiques, un candidat et un agent immobilier chez Proprio gagne 40% de productivité et augmente de 25% son chiffre d'affaires. Donc c'est par des événements lors d'apéros IMO, majoritairement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres techniques parce que finalement, cette marque employeur, c'est l'irruption des techniques marketing dans les RH. Auparavant, c'était assez traditionnel. On avait une offre d'emploi, on l'a publiée sur les job boards et on attendait que ça revienne. J'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin finalement de faire l'extra mile au niveau de ce marketing. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. En fait, on est sur de plus en plus de profils pénuriques. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'aller cibler des candidats en recherche active via des offres d'emploi, mais aussi de construire sa marque employeur et de développer sa notoriété sur d'autres supports pour aller toucher des candidats passifs. Et donc là, pour le coup, on va vraiment avoir toute une palette d'outils marketing qui sont relativement nouveaux pour les directions RH. Donc on va retrouver tout ce qui est du développement de la marque employeur via de l'habillage classique, mais aussi des actions plus ponctuelles pour aller communiquer sur des job dating ou des événements de recrutement plus particuliers. Ouais, je pense à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, les acteurs de la PropTech. On sait que là aussi, c'est compliqué, c'est le nerf de la guerre, c'est ces nouveaux talents. Et pour les attirer, il y a aussi des nouveaux outils. On a l'irruption du digital, c'est pas une surprise. En plus, on s'est encore plus, on a musclé encore notre jeu avec ce confinement où tout est devenu, on a l'impression, digital. Fariacha, vous travaillez justement sur ces nouvelles techniques et ces nouveaux outils. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a quand même pas mal d'outils de base, le site carrière, des vidéos, le témoignage de collaborateurs qui sont quand même, c'est fondamental d'avoir déjà cette base-là. Ensuite, c'est comment lui donner de l'impact à tous ces outils, comment leur donner de la visibilité pour des problématiques de pénurie de candidats. Et là, en fait, le côté sophistiqué des nouveaux outils, c'est l'ultra-ciblage. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller toucher une audience, avoir le bon message auprès de la bonne audience, et ce que permet de faire un certain nombre de technologies, comme la publicité programmatique dont on est spécialisé. Et on va avoir divers formats. Donc voilà, vous êtes en recherche de profils plutôt jeunes, millennials, on est sur les 18-34. Vous pouvez aller chercher, vous pouvez faire un podcast, une publicité audio sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez faire de la vidéo sur YouTube, vous faire des messages sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, c'est connaître son audience et avoir le bon format en face. Effectivement, après, vous allez avoir de l'habillage pour avoir un impact visibilité fort, mais vous allez aussi avoir des formats vidéo comme ce qu'on appelle le rich media. C'est des bannières publicitaires interactives, vous pouvez mettre du gaming, vous pouvez aller très très loin dans les scénarios que vous voulez mettre en place pour interagir finalement avec l'audience et surtout la comprendre et le répéter ensuite. Ouais, vous nous avez parlé de programmatique, qu'est-ce que c'est ? La programmatique, c'est très simple. La programmatique, c'est la programmation, c'est la mise en place de règles. Vous prenez votre téléphone portable, vous mettez une règle en place pour que le réveil sonne à 8h le lundi, mardi, mercredi et pas le dimanche.
Ça, c'est de la programmatique. Mais dans la publicité, si vous voulez, il y a beaucoup plus de variables qui rentrent en considération. Il va y avoir le ciblage, le lieu, l'endroit, le support, le format. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir les programmer pour justement que l'annonce d'emploi s'est diffusée au bon endroit, auprès de la bonne personne et surtout dans un objectif de performance. D'accord. Et donc, tout ça, on peut le détailler, le traquer exactement, savoir quelle campagne fonctionne, celle qui ne fonctionne pas. Ça veut dire aussi que vous allez pouvoir diffuser, si par exemple, tiens, j'ai une publicité ou une bannière un peu interactive, où je veux, c'est-à-dire aussi bien chez Figaro Classified, Cadre Emploi, que chez Le Bon Coin. Comment ça fonctionne? Alors, quand les inventaires sont ouverts à la programmatique, c'est quasiment 90% des inventaires sur le web, tout à fait. Vous pouvez avoir une bannière sur Figaro comme jeuxvideo.com. L'important, c'est moins le support, c'est plus l'audience. Où est votre audience? Et en fonction de ça, donc, on va pouvoir diffuser de manière plus ciblée, plus intelligente. Et encore une fois, vous avez parlé de tracking de manière très mesurée. Donc, c'est savoir qu'est-ce qui m'apporte tel support pour telle audience et voilà, quel est le résultat derrière? C'est amusant parce que j'ai l'impression que d'un côté, on a les apéros IMO qui doivent être un super moyen de recrutement, là où on a vraiment les ambassadeurs, comme vous disiez chez Proprio, qui présentent la marque en face à face. Et puis à côté, on a le full digital. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que les deux méthodes fonctionnent? Vous, est-ce que vous utilisez chez Proprio? Non, je rejoins complètement ce que tu dis. Les deux méthodes fonctionnent et on a besoin des deux méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir plusieurs canaux de diffusion et de contenu pour diffuser notre contenu. Ça va être des webinars, ça va être effectivement des podcasts, ça va être des communications sur LinkedIn, Instagram, Facebook, et on ne cible pas le même type de profil d'agents immobiliers. Sur Instagram, ça va être des agents immobiliers peut-être un peu plus juniors, alors que sur Facebook, ils auront plus de seniorité. Et on a besoin de ces différents canaux de diffusion pour attirer tous les profils et surtout les bons. En fait, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, comme on vient de le souligner, il y a des moyens qui sont multiples, qui se sont développés, qui sont dans l'innovation. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de travailler chacun des points de contact en fait, qu'on a avec les candidats. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des formes, on vient de voir, des formes très différentes. Mais à partir du moment où on a bien défini son ADN, ses valeurs, sa raison d'être, si on le diffuse, on le fait finalement rayonner à travers tous ces points de contact, tous ces rendez-vous, qui soient très tech ou alors très physiques, tout simplement. Je pense que c'est vraiment la clé, en fait, de soigner tous ces points de contact, finalement, d'être cohérent dans toute son expérience. Et ça va être de la cohérence en amont, quand on va aller recruter, pendant le process de recrutement, par exemple, de soigner ce process-là, même si la personne n'est pas retenue, et aussi pendant l'expérience du candidat au sein de l'entreprise. Chez Proprio, à partir du moment où on contacte un candidat et à partir du moment où il rejoint Proprio, il y a environ 7 à 8 mois qui se passent. Pourquoi? Parce que quand on a contacté le candidat, c'est long, ouais, effectivement. Ça paraît long. Quand on a contacté le candidat, il n'était pas à l'écoute. Mais en fait, il a vu un témoignage d'un agent immobilier, il a écouté un webinar, il a écouté une minute IMO sur les techniques de prospection dans une agence digitalisée et toute l'histoire et tous les contenus qu'on va lui donner vont faire leur petit bout de chemin et finalement c'est lui qui revient vers nous ou nous qui le recontactons. Il vient. Du coup, c'est créer aussi une relation avec la marque par quelque chose d'assez diffus qui peut prendre différentes formes. On a parlé aussi bien de podcasts que d'émissions, ça peut être des spots, ça peut être de la pub traditionnelle. C'est tout ça finalement qui va créer l'envie de travailler avec vous. Exactement, l'adhésion. Et il y a aussi un élément qui me paraît aussi complémentaire, c'est que tout ce dont on vient de parler, c'est assez maîtrisé, c'est travaillé par l'entreprise. Ce qui vient en complément, ça va être aussi les témoignages et les avis des salariés et ex-salariés. Ouais. Par exemple, sur Figaro Insider, c'est quelque chose qu'on va développer, de proposer des avis. Et une récente étude a montré, une étude de Glassdoor d'ailleurs, a montré que les candidats faisaient 3 fois plus confiance à des témoignages et des avis qu'à une information qu'on aurait trouvée sur un site carrière, en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Il y a peut-être l'idée du site carrière qui a peut-être l'entreprise qui a payé pour avoir son contenu ou mettre exactement ce qu'elle voulait, alors que si les témoignages, là au moins c'est brut. Absolument, il y a les témoignages, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, le fait d'être aussi cohérent et aligné en tant qu'entreprise par rapport aux valeurs et à la raison d'être qu'on défend. Donc effectivement, si on est aligné avec ça, si on diffuse, normalement les avis et les témoignages devraient être en cohérence avec ça. Ouais. Et je rebondis par rapport à la cible dont on parlait Faria tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement important de bien définir à qui on souhaite s'adresser.
Et donc typiquement, chez Le Bon Coin, on a deux types de besoins parmi les entreprises de l'immobilier qui nous utilisent. Soit elles vont recruter des profils expérimentés dans l'immobilier, soit elles vont plutôt être ouvertes à des profils qui ont plutôt une expérience de commercial, dont elles vont développer des compétences dans l'immobilier. Et donc en fonction de ces deux types de besoins, on va avoir différents moyens d'adresser les candidats, mais aussi les candidats potentiels qui sont sur Le Bon Coin. D'accord. Donc, via Alors vous utilisez directement finalement les gens qui vont sur Le Bon Coin pour diffuser des messages et ensuite les attirer vers des jobs. C'est-à-dire qu'en fonction même de peut-être de leur parcours à l'intérieur du site, vous voyez aussi leurs appétences. Et quelqu'un finalement qui a une fibre commerciale, même s'il n'est pas dans l'immobilier, il va pouvoir in fine postuler. C'est exactement ça. Et donc à travers toute la richesse de la donnée du Bon Coin, on arrive à déterminer maintenant des segments sur lesquels nos clients peuvent s'appuyer pour aller cibler soit des profils commerciaux, soit même des professionnels de l'immobilier qui nous utilisent au quotidien dans leur activité. Là oui, puisqu'évidemment, on l'a dit, l'autre partie, c'est tout le monde utilise Le Bon Coin maintenant pour aller regarder les petites annonces immobilières. Et puis là, on peut se dire, évidemment, il y a des professionnels de l'immobilier qui vous utilisent comme portail, et puis qui se dit pourquoi pas, si l'herbe est plus verte ailleurs, pourquoi pas, parce que vous recrutez beaucoup, on cherche pour les talents les plus expérimentés, mais ça je pense que c'est dans tous les secteurs, des gens qui sont un peu plug and play, qui peuvent d'un jour à l'autre venir ou changer d'une agence ou d'un groupe à un autre. Oui, et beaucoup d'agences jouent énormément là-dessus, donc la notion de travailler sa marque employeur et mettre en avant les bons arguments sera extrêmement importante pour elles. Soit pour en effet fidéliser les collaborateurs qui sont chez elles et qui verront en fait toute la diffusion de cette marque employeur sur Le Bon Coin, soit pour aller piocher les meilleurs profils parmi leurs concurrents. Et voilà, c'est la guerre des talents, on est en plein dedans. J'ai une question aussi sur, on parlait de tous ces outils, et j'ai l'impression que c'est assez nouveau finalement. Est-ce que c'est aussi un saut générationnel, c'est-à-dire justement... Je fais un peu ringard, mais nous, il fallait envoyer le CV, la lettre de motivation. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus... on arrose et puis on attend que ça revienne d'une manière assez naturelle, l'inbound, c'est-à-dire que les gens vont faire la demande, peut-être les plus jeunes. Est-ce que générationnellement, là, on a franchi quelque chose avec cette marque employeur ? Oui, absolument. Stéphanie. En fait, la multiplication des supports de communication, des outils qu'on utilise, vient aussi du besoin très, très fort de transparence qu'ont les candidats. C'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, les gens parlent, les choses se savent maintenant. Et d'où l'importance pour les entreprises d'être présents sur ces plateformes, d'utiliser ces outils et de répondre en fait à ce besoin de transparence. Donc en alimentant les candidats, donc en info en fait, dont ils sont à la recherche. Une question pour ceux qui nous écoutent et se disent moi j'ai ma marque employeur finalement, est-ce qu'elle est bien centrée, comment je fais pour l'améliorer, est-ce qu'il y a des outils, des techniques à mettre en œuvre immédiatement, je sais pas, faire un check-up de sa marque. Il y a une technique déjà très simple, c'est demander à vos collaborateurs et poser la question aux candidats quelle est la perception en fait qu'ils ont de votre entreprise. Déjà, vous avez des éléments de réponse qui sont très intéressants. Et moi, c'est un exercice que je fais souvent moi-même dans ma start-up. Et ça vous permet de voir est-ce que le travail que vous avez fait sur les valeurs, les attributs, leur mise en avant sont vraiment, finalement, est-ce que ça a fonctionné donc, demander, et je pense qu'il y a beaucoup trop d'entreprises qui passent à côté de ça. Pourtant, c'est un exercice qui est assez simple. Après, vous avez des outils, quand vous avez 5000 personnes dans votre entreprise, vous avez des outils qui vous permettent d'industrialiser ça, donc faites-le. Et ensuite, je pense que la data, elle est clé. Aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau. Aujourd'hui, je veux dire, par rapport à il y a peut-être 15-20 ans, c'est qu'on a énormément de données à notre disposition. On est capable de savoir quelle est leur perception, ok, si on leur demande, mais aussi quel est leur comportement sur les candidats. On peut savoir quel est leur niveau d'engagement en fonction d'une offre spécifique, d'un site carrière, d'une annonce d'emploi. Et ça vous permet d'avoir un certain nombre d'apprentissages pour ensuite avoir de meilleures actions et les optimiser au fil de temps. Ouais, c'est intéressant. Chez Proprio, vous avez fait le test là, de savoir comment les collaborateurs percevaient justement leur entreprise. C'est une très bonne question. On a fait le test, mais surtout, on fonctionne beaucoup avec un système de cooptation et en fait c'est criant. À partir du moment où un agent immobilier à Lyon, parce qu'on est présent donc à Paris, à Lyon et à Aix et Nice, à partir du moment où un agent immobilier à Lyon nous coopte un agent immobilier avec qui il a travaillé 10 ans auparavant, c'est qu'il a probablement une bonne image de sa marque employeur et qu'il a envie de recommander son entreprise, l'environnement dans lequel il travaille autour de lui. Et donc aujourd'hui on a recruté 15 personnes depuis mai grâce à la cooptation. Et ça, c'est vraiment
liées à l'image de la marque employeur. Alors attendez, parce que c'est important ça. Depuis mai, on était en plein confinement, déconfinement. Là, il s'est passé un petit quelque chose. Vous continuez à recruter quand même malgré, en cooptation, sans finalement... avec cette distanciation sociale, justement. Alors, c'est grâce à tous les outils, bien évidemment. Et chez Proprio, on a continué à recruter. On a recruté 40 agents immobiliers depuis mai et on continue à en recruter parce qu'on a une forte croissance. On fait plus 30% là depuis mai. Et justement, c'est grâce à tous les outils, grâce à notre présence sur les réseaux qu'on a pu continuer de recruter. Et puis, les personnes se sont posées des questions aussi. Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de quitter l'agence classique traditionnelle pour aller rejoindre une agence hybride comme Proprio? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a continué à recruter. Ouais, je reviens sur les avis. Stéphanie Moulin, là, on parle de... Bon, on sait qu'on est tous très sensibles maintenant à ces avis, que ce soit pour un restaurant, pour un voyage, etc. On check quand même les avis, comme on dit. C'est pareil, ça va être pareil pour les marques maintenant, pour les recruteurs. On va aller regarder leur profil, ça va devenir de plus en plus important. Ah oui, absolument. En fait, on sait que 95% des candidats vont voir des informations, consultent des avis avant de postuler ou de passer un entretien, en fait. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'une tendance, c'est un fait, c'est là. Donc d'où l'intérêt pour l'entreprise de vraiment de se poser la question de sa marque employeur déjà, et aussi de prendre la main sur sa e-réputation, de pouvoir répondre aux avis, de les consulter, d'en tenir compte. Et c'est une matière pour moi qui est très riche pour ces entreprises parce que ça leur permet d'avoir des retours sur les expériences vécues, des retours qui sont pas forcément, que les salariés n'osent pas toujours donner à leurs employeurs. Donc c'est vraiment Donc là, ils vont communiquer de manière importante. anonyme, comme on fait sur les avis sur un restaurant, etc. Absolument, tout à fait. Les salariés peuvent... alors, ce n'est pas encore le cas sur Figure Insider, ça le sera bientôt, pourront déposer de façon tout à fait anonyme des avis sur leur entreprise actuelle ou passée, des avis bien sûr qui se veulent constructifs. Et là, j'invite vraiment les entreprises à les consulter. Alors, il y a d'autres plateformes qui le font. Je pense qu'il faut regarder ça dans son ensemble, consulter ces avis et pour pouvoir avoir justement ces informations riches sur le retour d'expérience de leurs salariés. Et répondre aux avis, c'est essentiel parce que ça permet d'engager un dialogue aussi avec les candidats, les salariés et ex-salariés. Oui. Après, avec la petite nuance, Farah, moi je me dis, dans une petite boîte, si c'est la patronne, vous qui allez voir vos collaborateurs, alors qu'est-ce que tu penses de la marque? Bon, ça peut être biaisé, peut-être passer par des outils plus anonymes, ça peut être intéressant aussi. Il y a un autre petit exercice, c'est leur faire passer un entretien avec des candidats et voir quels arguments, parce qu'il y a un rapport de séduction aussi entre l'employeur et le candidat, quels sont les arguments qu'ils utilisent. Et moi, ça m'intéresse de voir, est-ce qu'ils ont tous les mêmes déjà et quelle définition, quels mots ils utilisent pour convaincre un candidat de vous recevoir. Donc, c'est pas forcément, dis-moi ce que tu penses, donc forcément, ce sera biaisé. Après, vous pouvez aussi passer par des outils anonymes, il y en a beaucoup qui sont pas mal, et ça permet aussi d'avoir le pouls de l'entreprise et des choses qu'on peut améliorer. On est en plein dans le physique pour le coup, chez Proprio, on l'a vu, on peut l'utiliser dans son entreprise avec ses collaborateurs. Pour revenir sur l'innovation et la technologie, on peut le faire aussi de manière sur les sites internet évidemment. On va regarder maintenant comment on peut justement, et on va répondre à la question, cibler et attirer ses meilleurs candidats. Chez Le Bon Coin, on le disait, vous avez vraiment mis l'accent il y a quelques années, je crois que c'était à 3-4 ans, le virage là, de propulser cette page emploi et d'en faire une catégorie à part. Exactement. Donc la partie emploi a toujours fait partie du Bon Coin depuis la création du site en 2006, mais c'est vraiment depuis quelques années qu'on développe cette catégorie pour mieux répondre aux besoins des candidats et des recruteurs, sachant que c'est un marché qui évolue énormément. On le voit dans notre discussion qu'on a là. Les candidats sont de plus en plus exigeants, de plus en plus attentifs à la marque des entreprises. Et de plus en plus informés, du coup. Ils peuvent arriver en sachant peut-être même pas plus que celui qui est en train de faire passer l'entretien, mais on a tellement d'informations. En plus, si on a les infos insiders maintenant des collaborateurs, il va falloir... Il va falloir que ça se complique en tout cas. Comment ça se passe pratiquement là? Est-ce qu'il y a des innovations justement chez vous que vous avez mis en place pour faire des pages spécifiques ou des pages de capture justement de CV, etc. Oui, tout à fait. Donc on a à peu près suivi la même voie que Figaro avec le lancement de pages employeurs qui sont les vraiment... copieurs. Je pense qu'en fait ça répond à un besoin du marché, à la fois des recruteurs mais aussi des candidats qui ont besoin de plus en plus d'informations. Ouais. Donc nous on n'est pas allé jusqu'aux avis des salariés et des entreprises. On met désormais à disposition des entreprises une page où elles peuvent vraiment valoriser tout le travail qu'elles ont fait sur leur marque employeur depuis quelques années, via tout type de médias, des témoignages, la mise en avant des collaborateurs, tout ce qui va être important en fait pour les candidats.
Côté candidat, on a aussi travaillé à l'optimisation des offres d'emploi qu'on va leur mettre en avant sur la catégorie offre d'emploi. Ce qui permet en fait de faire gagner de l'efficacité aux recruteurs, dans le sens où on va utiliser la data et les algorithmes pour pousser la bonne offre au bon moment, au bon candidat, en fonction de ce qu'il a consulté auparavant et aussi en fonction de l'efficacité des offres d'emploi du recruteur. D'accord, c'est-à-dire que finalement, dès qu'on fait son parcours sur Internet sans le savoir, voilà, on a de la recommandation d'offres d'emploi ou d'annonces sur l'ensemble du parcours du Bon Coin. Ouais, et on s'aperçoit que c'est de plus en plus ciblé, de plus en plus intelligent, tous ces algorithmes. C'est la programmatique, c'est ça dont on parlait tout à l'heure ? Justement, on en parlait un petit peu en amont de la page employeur. Vous avez l'expérience en fait, du candidat sur le web. Donc, il faut que l'ensemble des étapes qui va suivre, vraiment de l'annonce d'emploi jusqu'au le fait de postuler, soit rapide, parce qu'on est devant une audience qui est de plus en plus exigeante. Donc là, dans ce contexte-là, par exemple, Golden Bees a développé ce qu'on appelle les bannières publicitaires dynamiques. Donc elles vont s'adapter en fonction du profil du candidat en face. Donc on ne va pas lui proposer une offre d'emploi générique, on va lui proposer ce qui lui correspond. Et l'ultra-personnalisation, c'est vraiment clé aujourd'hui. Et on va le faire également pour les c'est-à-dire que la personne de 25 ans ne verra pas le profil senior qui est recherché. Exactement. Inversement. C'est la puissance aujourd'hui de la publicité programmatique, c'est que vous avez capacité de faire correspondre le profil d'un candidat avec le contenu de l'offre. Et ça va aussi, c'est aussi le cas sur les pages de candidature qu'il faut absolument optimiser. Ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez avoir d'excellents candidats intéressés par votre marque ou par l'image que vous avez, mais une fois arrivé sur le site carrière, ça met 3 plombs à postuler, c'est long, c'est chronophage. Tout ça, ça fait perdre aussi en qualité, donc il faut les optimiser. Ce qui est repilant, c'est surtout quand on a plein de champs et qu'il faut tout remplir son CV. Ça, en général, c'est tout bête, si on ne peut pas le télécharger, on a l'impression qu'on abandonne. Là, on n'est plus dans cette ère-là. Chez Proprio, vous nous parliez de 7-8 mois de le parcours de recrutement. En tout, si quand même il y a une candidature spontanée, c'est un petit peu plus réactif. C'est beaucoup plus rapide. À ce moment-là, c'est 10 jours en général. Mais je rejoins la personnalisation, justement. On se rend vraiment compte que le candidat a envie d'être choisi, a envie d'être... on s'adresse à lui et pas à un autre. Et donc, c'est très important. Chez Proprio, en tout cas, on attache beaucoup d'importance à la disponibilité des équipes pour répondre à un candidat. Donc, que ce soit les 2 fondateurs, Simon Primac et Henri Pagnon, qui sont sans arrêt disponibles pour échanger avec des candidats. Mais aussi, on a donc, j'en parlais tout à l'heure, des ambassadeurs un candidat se pose des questions, il n'a pas forcément envie de passer d'entretien, on va lui organiser un échange avec un collaborateur de chez Proprio pour qu'en toute transparence, il soit au courant du quotidien d'un agent chez Proprio. Donc ça nous permet vraiment de réduire le délai de 8 mois dont je parlais et puis de faciliter l'échange. La transparence, c'est très important parce qu'on se dit là, dans notre question du jour, comment cibler, attirer les meilleurs. Mais le meilleur, il va aussi être meilleur parce qu'il se sent bien dans l'entreprise et finalement parce ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a au quotidien. On ne lui a pas présenté une image, cette fameuse image de marque, mais au final, dans l'entreprise, les gens ne sont pas bien, etc. J'ai l'impression que c'est de plus en plus important d'être transparent, justement. Oui, absolument. C'est vrai que oui, on le disait tout à l'heure, les candidats sont à la recherche d'informations. Et puis c'est vrai que la transparence est importante pour que le candidat se sente bien, pour que le recrutement soit réussi. Finalement, ce qu'un recrutement réussi, c'est le recrutement d'un candidat qui va rester... au moins quelques années dans l'entreprise, va évoluer dans l'entreprise. Donc d'où cette nécessité de donner un maximum d'informations, d'être véritable. Je crois que tu le disais tout à l'heure, Swan, c'est d'être vraiment clair par rapport à les valeurs de l'entreprise, la façon qu'elle a de travailler, ses process, parce que ça peut être très différent d'une entreprise à une autre. Et ça permet vraiment de réduire un petit peu cette boîte noire qu'il y a entre la perception que je peux avoir d'une entreprise et ce que je vais trouver réellement. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire cet écart-là, parce que les recruteurs passent beaucoup de temps à recruter, ça coûte de l'argent aussi, et les candidats, non, mais il faut pas ils se mettent beaucoup d'efforts, en fait. En fait, le candidat a envie de savoir là où il va et il a envie d'être heureusement surpris en arrivant. Donc à nous de lui donner toutes les informations en amont pour qu'il soit au courant des pratiques, des formations qu'il va avoir, des 4 jours d'intégration qu'il va avoir, du suivi sur le terrain. Et puis ensuite, on garde des choses, on communique sur beaucoup de choses, mais ensuite, il va être heureusement surpris de la bienveillance des équipes, de l'accompagnement au quotidien. Mais pour prendre sa décision, il faut qu'il soit au courant. Donc, ça nécessite de la transparence. Et typiquement, donc chez Le Bon Coin, là, je vais plutôt parler d'un point de vue interne en termes de recrutement, puisqu'on a 1400 collaborateurs et on recrute énormément chaque année. Et donc là, post-confinement, on a un peu changé nos parcours de recrutement,
puisque tout est fait en ligne et digitalisé via des entretiens vidéo. Et en fait, désormais, on invite les candidats en fin de parcours à venir passer 1 heure, 2 heures dans les locaux avec l'équipe qui va rejoindre pour que l'ensemble de l'équipe en fait, puisse échanger avec lui et qu'il puisse un peu voir comment sont les locaux, comment se passera un peu son futur emploi. D'accord. À ce moment-là, ils sont déjà recrutés, mais c'est une espèce de quoi, de parcours d'intégration ? Ils sont en fin de parcours. Ouais. Donc, c'est quand on va hésiter entre 1 ou 2 profils, on va par exemple inviter les 2 profils pour qu'ils puissent s'immerger et qu'on puisse le voir autrement que dans le cadre de l'entretien. Ou alors, il a déjà été recruté et avant même d'arriver, on va organiser des sortes d'onboarding avec l'équipe, mais complètement en dehors du job et de l'interview. D'accord. Donc finalement, il n'y a pas tellement de tips, on va dire, de petites choses à faire pour améliorer son image. C'est un travail de tous les jours. Il faut travailler sur tous les outils, de plus en plus digitaux. Et la question qui me vient aussi, en vous écoutant les unes et les autres, c'est j'ai l'impression que les cabinets de recrutement classiques ont du souci à se faire. On n'est pas dans une espèce de désintermédiation aujourd'hui où on a l'impression que le candidat très rapidement peut trouver l'info, contacter directement son futur employeur ou la boîte qui finalement l'intéresse. Est-ce que ça va changer ou on a quand même besoin aussi de gens qui vont faire le go-between? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'ailleurs sur le plateau qui peut répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus dans quelque chose de très direct, comme dans beaucoup d'industries. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'entreprise et du type de profil. En fait, si l'entreprise a vraiment travaillé toute sa marque employeur en amont, à utiliser les bons leviers et multiplier les points de contact avec les futurs candidats, elle va diminuer sa dépendance au cabinet de recrutement qui coûte quand même cher par rapport à un recrutement. Après, il y a des profils qui seront toujours compliqués à aller chercher et donc pour lesquels on ne pourra pas se passer des cabinets de recrutement. D'accord, parce que on a des exemples, vous êtes dans des sociétés qui recrutent, donc avec aussi ces problématiques, surtout dans des sociétés en croissance. Aujourd'hui, vous direz que c'est encore le canal traditionnel, cooptation ou est-ce que c'est le digital qui vous fournit vos talents et vos futurs talents? Faria? Alors nous, on travaille avec plus de 300 recruteurs, notamment des très grandes entreprises, tous les cabinets du marché, des job boards. Donc, j'ai envie de dire que c'est en train de se digitaliser fortement. Maintenant, les leviers traditionnels sont encore très présents. Mais il y a une migration qui est inévitable parce que, en fait, les usages sont en train de changer. Les usages et les attentes des candidats sont en train de se modifier. Donc, à un moment donné, on est obligé de s'adapter. Et leur attente et leur présence n'est pas uniquement sur les leviers traditionnels, d'où l'importance d'activer d'autres types de leviers, d'autres approches. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que nous, ça fait 5 ans qu'on est sur le marché. On a eu plus de 2000% de croissance. Et j'arrête pas de dire à mes équipes, mais c'est parce qu'on répond à un vrai besoin. On a été peut-être fort commercialement, mais au-delà de ça, on a apporté une vraie solution qui fonctionne et qui va continuer à évoluer dans le temps. Donc voilà, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les acteurs du marché se rendent compte et sont en train d'évoluer également vers ça, donc les acteurs traditionnels. Dernière question, est-ce que justement vous sentez que la crise sanitaire qu'on subit actuellement a accéléré tout ça? Alors, accélérer, je ne saurais pas dire. Par contre, je pense que cette notion de marque employeur prend encore plus de sens dans ce contexte, puisque le marché se tend, on le sait. Les candidats vont avoir peut-être plus de réticence à changer de job ou à bouger pour ceux qui sont embauchés. Donc, ils ont besoin d'être encore plus rassurés. D'où la nécessité pour les entreprises d'être encore plus transparentes et de communiquer encore plus sur l'expérience qui attend les candidats. Donc pour moi, c'est vraiment c'est une notion qui prend encore plus de valeur, de dimension dans un contexte de crise en fait. Et effectivement, les entreprises vont devoir recruter dans un marché qui se tend, d'où la nécessité d'aller bien cibler, trouver les bons outils, les bons moyens pour aller chercher les bonnes personnes et aussi dans un souci héroïste, c'est-à-dire que tous ces outils, ça peut aussi coûter cher de les multiplier. Le retour sur investissement. Le retour sur investissement, évidemment. Absolument, tout à fait. C'est aussi ce que vous demandent chez Golden Bees vos clients, j'imagine. Enfin, là, au moins, c'est peut-être facile que dans le monde physique de tout traquer. Voilà, donc aujourd'hui, vous ne faites plus aucune action sans savoir combien ça va vous coûter et combien ça vous apporte. Et je pense que c'est essentiel dans les fonctions RH de l'intégrer, comme c'est dans la finance, dans le commercial. Pas de raison que ça ne le soit pas pour les RH. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Donc effectivement, tout est tracé et c'est important de le faire. Après, je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Sur la partie, je pense, confinement, il y a quand même quelque chose qui s'est passé
pour chacun d'entre nous, c'est qu'on s'est recentré sur des choses assez basiques. On s'est ressourcé, on s'est retourné vers le sens de manière globale. Et je pense que l'impact que ça a eu sur le marché du travail, c'est que les candidats, les travailleurs, de manière générale, se sont remis en question sur est-ce que j'ai envie de continuer à bosser dans cette entreprise, est-ce que j'ai pas plutôt envie de faire quelque chose qui est fort de sens. Et je pense que c'est important, et c'est le moment ou jamais d'ailleurs pour les entreprises d'accélérer aussi sur cette partie-là. On a tous du sens dans ce qu'on fait, on a tous de la valeur à apporter, il faut le mettre en avant via notre marque employeur, et je pense que là, on aura des gens de qualité, surtout qui resteront sur le long terme et qui seront, qui vont contribuer à la productivité. Ouais, et ça passe, on l'a vu, on l'a entendu, sur la raison d'être. Sa raison d'être, si on en a une, si on peut la développer, son ADN, bien réfléchir, utiliser bien sûr toute la panoplie, que ce soit dans le physique ou dans le digital, avec des nouveaux outils digitaux ultra performants et héroïstes. Il y a plein de bons sites qui sont là et de nouvelles technologies. Merci à vous quatre, Marie-Léon Dufault, responsable d'acquisition des talents chez Proprio, Swan Nguyen, directrice marketing emploi du groupe Le Bon Coin, Farecha, vous êtes cofondatrice de Golden Bees, et Stéphanie Boulan, responsable produit chez Figaro Classified. On ira faire un tour vers Figaro Insiders. Merci d'avoir participé à ces PropTech Digital Days et à très bientôt. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le RENT pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020. Marque employeur, comment cibler et attirer les meilleurs candidats. Une coproduction RENT Radio Imo.